Nous sommes dimanche 3 novembre 2019, mesdames et messieurs, voici la revue hebdomadaire du quotidien béninois, le seul journal qui immédiatement est disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7 h du lundi au vendredi. Guérit TV Monde se fait le devoir de vous présenter en condensé ce qui a meublé la semaine. Et pour le compte de la semaine écoulée, c'est bien sûr la dernière semaine du mois d'octobre. Matin Libre mettait en manchette le lundi 28 octobre 2019. Fishbowl Conversation de l'ambassade des USA. Rikia Madougou inspire des jeunes leaders. Cette information, c'était à lire à la page 6 du journal Matin Libre. Jeudi dernier, ils ont vécu une expérience des plus enrichissantes. En effet, des jeunes leaders issus de différents domaines d'activité dans le cadre du programme Fishbowl Conversation exécuté par l'ambassade des États-Unis ont eu la chance d'échanger avec une personnalité au profil plutôt atypique. Il s'agit, selon Matin Libre, de l'experte internationale en finances inclusive et spécialiste des questions de développement Rikia Madougou. Cette information, c'était à lire à la page 6, comme on vous l'avait dit. À l'instant, performance économique du Bénin, Kwame Kouché émet de sérieuses réserves lors de sa dernière conférence de Chicago devant la communauté béninoise de la diaspora américaine. Kwame Kouché a révélé la situation économique réelle du Bénin sous Patrice Talon. Il a affirmé qu'il y a des facteurs objectifs qui militent en faveur d'un doute sérieux sur la fiabilité des chiffres communiqués par le gouvernement et sur lesquels certaines organisations se basent pour continuer à soutenir l'élan des autorités actuelles dans le surendettement du Bénin, hypothéquant ainsi l'avenir des générations futures. C'est une information que nous apprenait Matin Libre en sa page 11 dans sa parution du lundi dernier. Dans sa deuxième parution, Matin Libre mettait en manchette « Entre Adiavon, Toleba et Rumpé, qui sera nommé chef de file de l'opposition ?» C'est une grosse interrogation qui se lisait en manchette du journal Matin Libre mardi passé. Remis au chef de l'État vendredi dernier, le rapport du comité d'experts livre peu à peu les conclusions issues de la reformulation technique des recommandations du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre 2019. On en sait un peu plus sur les critères qui vont concourir à la désignation du chef de file de l'opposition. Ce sont les articles 7 et 8 de l'extrait de la proposition de loi qui énumère les conditions pour être chef de file de l'opposition. Une fois les conditions remplies, Matin Libre nous apprenait, le dernier paragraphe de l'article 8 stipule que le chef de file de l'opposition politique est nommé par décret pris en Conseil des ministres. Qui d'autre pour occuper ce fauteuil entre Soumanou Toleba du parti FCDB, Paul Rumpé de FCBE et Gabriel Lores à Diavon du PFR? C'est une interrogation du journal Matin Libre. Le mardi passé, en page média ORTB, après le limogeage de Joël Rondolo, Éric Jean-Philippe Abraham, nouveau DG par intérim de l'Office de radio et télévision du Bénin. Cette information, c'était en page média à la page 2 du journal Matin Libre. Et pour le compte du mercredi 30 octobre 2019, vous allez retrouver en manchette dialogue politique. Après la figuration, l'opposition bonne à rien. Le mardi 29 octobre 2019, 10 députés ont déposé en procédure d'urgence sur la table de l'Assemblée nationale une demande de modification de la loi numéro 90-032 portant constitution de la République du Bénin. Ceci entre en droite ligne de la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique, un dialogue auquel ont pris part les partis se réclamant de l'opposition, à savoir FCBE, FCDB et PFR. Le journal poursuit le mercredi dernier et nous laisse lire le nom des députés qui ont donc déposé cette demande de procédure d'urgence. Il s'agit en tête de l'honorable Augustin Aronvo Ebla. Il y a également Sofiat Chanou Aruna, Janvier Yawedeu, Robert Guignan, l'honorable Anani Joseph, David Agbaungba, Hassan Seydou, Gérard Agbenossi, Jean-Pierre Babatunde et Nestor Noutaï. Les 10 députés étaient donc cités selon mon confrère de Matin Libre.
Et dans sa dernière livraison de la semaine jeudi écoulée, jeudi 31 octobre 2019, puisque vendredi était consacré à la fête de la Toussaint, Matin Libre affichait en manchette certification à la norme ISO. La DGI enclenche le processus. La Direction générale des impôts, à travers ses directions et services centraux, n'entend ménager aucun effort pour sa certification à la norme ISO. Pour y arriver, les sommités de cette direction ont tenu lundi 28 octobre 2019 à Cotonou une séance de cadrage avec le cabinet à même de l'amener à atteindre cet objectif, nous informait Matin Libre. Autre titre qui fait la une du journal Matin Libre le jeudi 31 octobre dernier, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. La constitution qui coince Yayi. Peu à peu, les langues se délient. Les nouvelles dispositions devant figurer dans le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 sortent de la bouche de ceux à qui la mission a été confiée, nous apprend Matin Libre. On savait que l'ancien président était devenu une sorte de hantise pour le gouvernement de la rupture. De plus en plus, on en a la certitude. Même dans sa marche forcée pour la révision de la Constitution, le gouvernement du nouveau départ ne peut s'empêcher de penser au profit que pourrait en tirer Boni Yayi. Nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. C'est la nouvelle disposition qui va remplacer. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est la précision de trop. En 1990, des voix s'étaient déjà levées contre la limitation de l'âge des présidentiables à 70 ans, nous rappelait Matin Libre. C'était déjà une forme d'exclusion qui visait essentiellement anciens présidents Hubert Koutoukou Maga, Justin Tometian Romadegbe et Émile Derlin Zissou. 29 ans après, on trouve toujours qu'il faut tailler la Constitution sur mesure. Cela est révélateur du fait que malgré toutes les assurances données par les experts du comité mis en place par le chef de l'État, il est donc possible qu'on ne soit pas à l'abri d'une nouvelle république, sinon quel besoin d'insister, s'interrogeait le journal Matin Libre dans sa livraison du jeudi dernier. Mesdames et messieurs, à présent les informations pêle-mêle. Top École 6e édition du Saisie Kotam OP. MTN Momo offre 350 kits scolaires aux enfants des émédiants. La maison des jeunes de Diegankwevi à Porto Novo a servi de cadre ce mercredi 30 octobre 2019 à la remise de 350 kits scolaires aux enfants des conducteurs de émédiants des départements de Lomé et du Plateau. C'est dans le cadre de la 6e édition de Top École, un événement organisé chaque année par la centrale des syndicats des conducteurs de taxi moto de Lomé et du Plateau, Saisie Kotam-OP, pour apporter du soutien en fourniture scolaire et autres à leurs enfants. MTN Momo en est le sponsor officiel de cette 6e édition et Matin Libre nous faisait lire cette information en page 5 dans sa livraison du jeudi 31 octobre 2019. Nous allons toujours rester avec ce réseau de téléphonie mobile au Bénin MTN pour dire que Cotonou et Parakou, MTN Momo offrent des casques aux EM. Encore des récompenses pour les fidèles utilisateurs de MTN Mobile Money. Ce mardi 29 octobre 2019, nous apprenons Matin Libre. C'est le tour des conducteurs de taxi moto ZEM du parc Todomé du Grand Marché d'Antokpa d'être gratifiés de casques. La même opération a eu lieu à Parakou. Par ce geste, MTN Mobile Money entend encourager les conducteurs de taxi moto à faire de Mobile Money leur porte-monnaie électronique pour toutes les transactions. C'était donc à la page 5 cette information le mercredi plutôt, 30 octobre 2019. Passons à présent à un autre titre pêle-mêle dans cette rubrique consacrée à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde. Signature d'accord avec la CCIB. Move accompagne les entreprises béninoises. Move Bénin, partenaire privilégié de la CCIB pour l'accompagnement des entreprises béninoises. De nouveaux jours s'annoncent ainsi, selon Matin Libre, pour les entreprises béninoises, avec l'appui de Move Bénin, dématérialiser le processus des élections à la CCIB, redynamiser les services aux opérateurs économiques,
digitaliser les prestations, connecter les entrepreneurs à rendre accessible en temps réel l'information aux entrepreneurs. Telles sont donc les grandes lignes de la conversation, sinon de la convention signée le jeudi 24 octobre 2019 entre la CCIB et le géant de la téléphonie mobile Move Bénin. Cette information était donc à découvrir dans les colonnes de Matin Libre la semaine écoulée. Et pour conclure cette rubrique, la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre, nous allons donc lire ce titre: Don de bourses et de matériel informatique. Canal Plus soutient le CEG d'Antokpa. Après les collèges privés d'enseignement technique Don Bosco de Parakou, mercredi 23 octobre 2019, Canal Plus Bénin a posé ses valises jeudi 24 octobre au collège d'enseignement général de Dantokpa. Le DG Canal Plus, Jonathan Lett, et ses collaborateurs ont répondu favorablement à la demande de soutien lancée par la directrice du CEG Dantokpa, Seydou Roubagou Rachidatou, en prélude à la commémoration du jubilé d'or de ce collège. L'information c'était donc à lire avec photo à l'appui à la page 10 du journal dans l'une de ses livraisons de la semaine écoulée. Mesdames et messieurs, ainsi donc se referme cette rubrique consacrée à la revue hebdomadaire du journal Matin Libre. On vous rappelle que Matin Libre, c'est le seul journal béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Parakou et à Cotonou dès 7h du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore dimanche prochain pour une autre revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérite TV Monde. Au revoir.